Salut les jeunes cyclistes dynamiques, ça fait un petit moment que j'ai disparu des internets, mais c'est pas parce que j'avais la flemme, mais parce que j'ai eu un gros accident sur piste qui m'a envoyé à l'hôpital pendant une semaine et forcé à arrêter le vélo pendant 8. J'en dis pas plus, parce que l'accident fera l'objet d'une vidéo à part, avec plein de détails bien gore pour ceux que ça excite. C'est con d'ailleurs que je sois parti si longtemps parce que j'avais déjà tourné et monté une super vidéo sur le passage de relais en groupe. Elle date de novembre, à l'époque où il faisait encore pas trop froid. Et même si elle est un peu vieille, cette vidéo a toujours toute sa valeur pédagogique. Je vais vous expliquer comment rouler en groupe, le principe des relais et 3 petits conseils pratiques pour ne pas passer pour un pignouf la prochaine fois que vous sortirez avec les copains. À vos marques, c'est parti. L'entraînement hivernal a repris au club et on reprend petit à petit les sorties longues. Alors le temps est pas génial, mais comme on s'en fiche de rouler vite, on peut s'entraîner un peu à rouler en groupe et surtout à éviter de le faire n'importe comment. Alors règle numéro 1, quand on roule en groupe, on roule à deux fronts, serrés latéralement, de manière à ce que personne ne puisse venir s'intercaler entre les deux fils. L'utilité de tout ça, prendre un minimum de place sur la route et profiter au maximum de l'abri conféré par les types devant vous. Ça rend aussi les mouvements du groupe plus facilement prévisibles, ce qui est très utile quand on se déplace plutôt vite. Règle numéro 2, dans la mesure du possible, si le terrain, les conditions et l'environnement le permettent, gardez bien les roues de vos camarades de devant. Comme je l'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, c'est capital pour la conservation d'énergie. Vous bénéficierez de plus d'abri. Alors cela dit, règle numéro 3, quand vous êtes en ville et que ça peut freiner à tout moment, laissez toujours un peu de gras devant. On sait jamais ce qui peut arriver et personne n'a envie de se prendre un camarade de club dans le derrière juste parce qu'il n'avait pas laissé un minimum de distance de sécurité. Règle numéro 4, et je vous l'avais déjà aussi expliqué dans une vidéo précédente, gardez le regard au loin. Pour éviter les collisions, c'est important d'anticiper au maximum tout ce qui pourrait se passer devant. Et pour anticiper, il faut savoir regarder plus loin que le derrière du mec qui vous précède. Voilà, donc avec ça vous allez au bout du monde, je récapitule. 1. On roule à 2 de front maximum et bien serré pour profiter de l'abri. 2. Gardez la roue qui vous précède, c'est important. 3. Laissez de la marge si les conditions l'exigent. Et 4. Regardez au loin pour prévenir les accidents. Mais ce n'est pas fini. Pendant cette sortie, on n'a pas fait que rouler à 2 de front à allure pépère. On a aussi revu les bases du relais rapide, technique très pratique dans les petits groupes de taille moyenne et pour faire accélérer un peloton. Explication. Repartons d'un truc très bête. Vous avez remarqué que c'est facile de tenir un effort intense sur courte durée, et que c'est largement plus dur de tenir le même effort un peu plus longtemps. Mettons que vous stabilisiez 300 watts à une vitesse de croisière stable de 38 km/h. Vous serez en mesure de maintenir cette puissance pour une durée donnée, mais pas au-delà. Imaginez maintenant que vous êtes sur la route avec un autre coureur capable de maintenir le même train en se fatiguant autant que vous. En vous partageant l'effort, vous serez capable de maintenir cette même vitesse de croisière pendant plus longtemps. Et vous comprenez que plus vous êtes nombreux, et pourvu que vos efforts soient bien coordonnés, vous serez en mesure de maintenir cette vitesse de croisière de 38 km/h en vous fatiguant d'autant moins. Par exemple, à 6, les 300 watts que vous devez développer pour maintenir 38 km/h, vous ne devez les maintenir que quelques secondes toutes les minutes environ, ce qui vous laisse 40 à 50 secondes pour vous reposer dans l'intervalle. Alors je vous explique la technique. Quand le vent vient de face ou n'est pas fort, pour peu qu'on roule à 2 de front, on passe le relais en s'écartant sur le côté. Le coureur à gauche s'écarte à gauche, le coureur à droite s'écarte à droite, comme ici. Rien de plus simple. Bon, là on papotait avec mon camarade, donc je me fais un peu engueuler parce que je laisse un trou se former. Quand le vent vient de côté, comme 80% du temps, faut pas se mentir, on applique la technique de la file montante, file descendante. Le principe est simple. L'une des deux files monte vers l'avant, l'autre descend vers l'arrière. L'effort est produit par les coureurs dans la file montante, avec un pic à fournir au moment où l'on arrive première roue. Les relais sont très courts. Le premier de la file montante se rabat presque immédiatement et progressivement pour rejoindre la file descendante. Une fois aligné, il coupe son effort pour entamer sa redescente. On se laisse descendre tranquillement et une fois qu'on est arrivé en fin de file descendante, on se décale vers la file montante en accrochant bien la roue du camarade de devant pour profiter de l'abri et économiser un max d'énergie avant de devoir prendre le vent dans le nez. Une fois aux avant-postes, c'est important de ne pas trop forcer le coup de pédale pour maintenir une vitesse constante et ne pas provoquer d'à-coups qui pourraient user le groupe et le désorganiser. Et lorsqu'on se rabat, on le fait en douceur, sans faire de vagues. Sinon on risque de surprendre son camarade en début de file descendante, et les surprises on n'aime pas trop quand on roule en groupe. Ça a le don de désorganiser le travail, ça fatigue tout le monde, alors on se décale tout. Un autre petit truc pour que le roulement se fasse sans à-coups. Lorsque vous descendez et vous arrivez en queue de groupe, signalez au coureur que vous dépassez que ça va être à son tour de changer de file. Comme ça, on limite les risques qu'ils se rendent compte trop tard et qu'un trou se forme en queue de file montante. Pour ce qui concerne le choix du sens de rotation, il est déterminé par la provenance du vent, et la règle est simple. C'est la file montante qui est protégée du vent, la file descendante elle est dans le vent. C'est de cette manière qu'on économise le mieux l'énergie. Et pareil que lorsqu'on adopte le passage de relais par les côtés, on fait en sorte de rouler en rang serré pour profiter au maximum de l'abri que procure le groupe. Alors je reprends. 1. La file dans le vent descend, la file abritée monte. 2. Le relais est très court à l'avant pour favoriser un mouvement constant des files. 3. On se rabat en douceur sans faire de vagues pour ne pas surprendre le groupe. 4.
Un petit signal au dernier de la file descendante, ça fait pas de mal pour fluidifier la prise de relais. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris un tas de choses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, on est de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir et ça me motive à produire de nouvelles vidéos afin de vous apprendre 2-3 trucs sur la pratique du vélo. Allez, à plus. Ciao.